Alors moi je suis arrivé dans Primeca en 1997. J'étais dans une école qui s'appelait l'ENSIMEV et l'ENSIMEV venait d'être une des 14 écoles du réseau. Et il y avait l'organisation du congrès international IDMME 98 à Compiègne. Et l'ENSIMEV, tout comme Centrale Lille et l'UTC, étaient co-organisateurs de ce congrès international. Je me souviens, donc j'ai pris la direction de Primeca en juillet 2000. On a reçu une délégation du ministère dans l'établissement où j'étais. Et puis on a démontré, tout simplement, on avait une salle de réunion qui était assez grande et on avait montré toute la production de Primeca. Et à l'époque, le papier était important. Les conférences internationales, les colloques qui avaient lieu déjà tous les 2 ans. On avait des universités d'automne, on avait des journées thématiques et tout ça était mis à la disposition des experts qui sont venus regarder la production de Primeca. Et donc on avait marqué un grand coup à l'époque et je sais qu'ils ont fait la même chose, aller regarder les AIP qui étaient des plateformes où là il y avait des outils, où il y avait des étudiants et donc c'était beaucoup plus démonstratif qu'un réseau qui se réunissait. Néanmoins Primeca était très intéressant parce qu'il y avait toujours ce côté pédagogique, enseignement et ce côté recherche. Voilà. Mais le côté recherche n'avait pas été vu par le ministère et le fait de voir toutes ces productions scientifiques disponibles a fait que finalement on a eu une réunion au ministère et là on m'a dit bon ok, on va continuer à vous financer à condition que vous fassiez la fusion AIP et Primeca. Ça avait du sens. Et puis, grâce à ça, on a pu poursuivre la dynamique d'AIP de Primeca. Et puis, jusqu'en 2015, où là, le ministère a dit bon, on continue à vous financer, mais vous n'avez toujours pas de statut, trouvez une solution, quoi. Voilà. Et voilà pourquoi on est passé sur le GIS S-Smart. Mais on a gagné les financements, la poursuite des financements, effectivement en 2001, en faisant la fusion AIP et Primeca. En remontant dans le temps, je me dis que les premiers colloques où j'ai participé, il y avait cette diversité de thésards, voire même d'étudiants qui étaient à l'époque ce qu'on appelait le DEA, donc master aujourd'hui, qui venaient et qui avaient la possibilité de côtoyer une diversité de personnes de tout âge. C'est-à-dire qu'on avait des très jeunes, quelquefois pas encore thésards, et puis des seniors qui avaient déjà encadré plusieurs thésards, et tout le monde était réuni dans une convivialité, et ce qui facilitait vraiment les échanges entre l'ensemble des personnes. Ça, c'est un élément marquant. Aujourd'hui, la proximité de l'ensemble de la communauté de jeunes thésards à profs aguerris ayant des responsabilités éventuellement dans certains établissements, tout ça fait qu'on peut se faire connaître